La parole est à monsieur Patrice Verchères. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est avec une certaine émotion, mais sans regret, que je m'adresse à vous, puisqu'il s'agit de ma dernière question en tant que député, mandat que j'exerce depuis 2007. J'ai en effet été réélu maire de la commune nouvelle de Cours, que j'avais dû quitter avec regret en raison du cumul des mandats, si cher à monsieur Darmanin. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires. Madame la ministre, vous n'ignorez pas le formidable engagement de toutes les collectivités dans cette crise sanitaire. Les communes, les intercommunalités, les départements, les régions se sont montrés à leur hauteur de l'urgence dès le premier jour en assurant et en distribuant leurs commandes d'équipements de protection individuelle et en mettant tous leurs moyens au service de leurs administrés. Leur rôle a été précieux et je tiens à saluer les élus de ces collectivités. Cela a d'ailleurs probablement contribué à atténuer la colère de nos compatriotes envers les manquements et les carences manifestes de l'État au début de la crise sanitaire. Mais Madame le ministre, le plan d'aide de 4,5 milliards annoncé le 29 mai est bien loin de lever les inquiétudes. Les régions en sont d'emblée exclues, ce qui a suscité leur incompréhension, si ce n'est leur colère. Pour les collectivités concernées, les recettes fiscales et domaniales sont loin d'être totalement couvertes, tandis que les recettes non tarifaires ne sont pas compensées. La crise génère et va générer beaucoup plus de dépenses pour les collectivités qui ont en charge la politique sociale, comme les départements et les communes. Madame la ministre, ce plan d'aide constitue juste un premier pas, car il n'est pas à la hauteur de l'urgence que nous impose cette crise sanitaire et économique. Estimées à plus de 7 milliards, les pertes des collectivités doivent être intégralement compensées. En effet, elles sont déjà et le seront encore plus demain au cœur de la relance économique avec la commande publique et le soutien via les régions aux acteurs économiques des territoires. Madame la ministre, quand le gouvernement va-t-il présenter un plan d'aide à l'ensemble des collectivités à la hauteur des enjeux? Merci de bien vouloir rassurer les élus locaux. Merci, chers collègues. Tous nos vœux vous accompagnent dans les mandats que vous avez choisi d'exercer désormais. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le député Patrice Verchères, je tiens tout d'abord à vous exprimer mes félicitations pour votre élection en tant que maire de la commune de Cours. Vous avez rappelé que c'était une commune nouvelle que vous avez souhaitée, donc, dans le département du Rhône. Vous avez fait le choix de privilégier votre mandat de maire. Je mesure ce que cela implique, bien sûr, après vos 3 mandats nationaux. Mais je sais aussi, pour avoir été maire, combien vous aurez de satisfaction de retrouver, pour vous, le terrain, de retrouver en proximité vos concitoyens. Alors, encore une fois, mes félicitations pour votre élection et pour votre choix. Depuis le début de la crise sanitaire, je crois qu'il a été prouvé que les collectivités territoriales et l'État devaient travailler ensemble. C'est une conviction que j'ai chevillée au corps et tous les jours, je travaille dans ce sens. Je pense qu'il est dangereux d'opposer l'État et les collectivités territoriales. Et je pense que le symbole qui a été mis en avant pendant cette crise, notamment les maires plus les préfets, pour trouver des solutions à la crise, a été tout à fait révélateur. Maintenant, vous avez parlé des mesures financières qui ont été annoncées par le Premier ministre après le travail du député que je salue, bien sûr Jean-René Cazeneuve, le président de la délégation aux collectivités territoriales qui avait reçu mandat du Premier ministre. Ces décisions sont très importantes, monsieur le député. Les communes et les intercommunalités bénéficieront d'une clause de sauvegarde sur leurs recettes fiscales et domaniales intégralement financées par l'État. Jamais un gouvernement n'a accordé aux maires une garantie aussi complète. Mais ce n'est pas possible, j'ai rien dit. Ben, s'il est plaisant de vous écouter. Je parle trop lentement. Mais Madame la ministre, c'est votre hommage passionné à M. Verchères qui a pris tout votre temps de parole. Merci pour le député qui pose sa dernière question. Vous voulez bien me faire une exception. Allez-y. Donc, jamais il n'y a eu
effectivement de temps fait pour les communes. Deuxièmement, le département, vous savez que nous allons répondre à leurs demandes et je précise, pour que les régions aient aussi satisfaction, nous avons commencé des discussions avec les régions et nous allons signer en juin avec les régions un projet de partenariat à la fois répondant aux problèmes financiers des régions et doublé d'un investissement, notamment dans le cadre de la préparation des contrats de plan État-région. Donc toutes les collectivités locales seront garanties dans leurs ressources financières. Merci, Madame la Ministre. Vous avez été gâté, Monsieur Verchères.